que même les Bibles qui sont traduites en lingala sont fausses. Les Bibles qui sont traduites en langue malawi, au Ghana, au Nigeria, sont fausses. Toutes les Bibles qui sont traduites dans le monde sont fausses. Parce que toutes les religions, toutes les civilisations adorent c'est-à-dire un être suprême, on va dire. Avec Zulula, parle beaucoup, mais il réfléchit pas. Il réfléchit pas à ce qu'il raconte en fait. Zulula prétend que toutes les Bibles qui sont traduites sont fausses. Ok, on peut admettre. Donc, si toutes les Bibles ont été traduites sont fausses, dans ces cas, explique-nous. Non, moi je te demande pas plus. Je te demande pas, oh non, donne-moi les explications de ta Bible, tout ça. Non, il est écrit ici là. C'est toi qui as écrit ta Bible. Écoute ce qui est écrit. Je vais lire. Regarde, je vais l'afficher. Bible, récit primitif ancestral, enfin ancestraux du peuple originel, traduit en français. Traduit en français. Donc, ce qui veut dire, si toi, tu as traduit ta Bible en français, donc forcément, il y a original. Il y a une Bible originale que tu possèdes, la raison pour laquelle tu as traduit, pardon, puisque là, tu as écrit, c'est traduit en français. Donc, toi, tu possèdes une Bible qui est écrite dans ta langue. Du coup, tu l'as traduit en français. Donc, maintenant, moi, ce que je te demande, sors-moi juste la Bible originelle que tu possèdes depuis des siècles, des siècles. Moi, j'attends que ça. Je te demande pas plus. Ça, c'est juste un défi. Sors-moi. Puisque là, c'est toi qui as écrit la Bible. Ta Bible, c'est pas moi. C'est toi qui as dit que c'est traduit. C'est pas moi qui ai écrit traduit en français. C'est toi qui as écrit ça. Traduit en français par Zulula. Donc, ça veut dire que tu possèdes l'original et la raison pour laquelle tu l'as traduit en français. Du coup, sors-moi juste la Bible originale dans ta langue. Je vais voir quelle couleur qu'elle a. Si c'est des couleurs de nos jours bien cher, imprimées, tout ça bien propre, ben, mon cher, là, tu dois retourner dans le monde imaginaire. Donc, moi, j'attends que ça. Merci. Allez, passons, la suite. Donc, au Congo, pour dire le Saint-Esprit, ils disent Molimo Musantu. Alors, avec Zulula croit apprendre au Congolais ou au Bantou Lingala. Zulula, ce que tu as lu sur Internet, c'est catastrophique. Cherche des gens qui maîtrisent Lingala parfaitement. Ainsi, ils vont t'apprendre des choses que tu ne connais. Il y a beaucoup de Congolais aussi, eux-mêmes ne connaissent pas les vrais mots, les vrais sens de la langue Lingala ou Kikongo, peu importe. Beaucoup, ils sont ignorants parce que parlent aujourd'hui verlangue, parlent aujourd'hui franco-lingala ou disons, oui, frangala, voilà, pour être précis, frangala. Donc un peu français, un peu je sais pas quoi mélangé. Et la raison pour laquelle des gens comme toi profitent par là pour ridiculiser cette belle langue. Alors, Molimo, c'est pas français déjà. Et c'est pas la même chose comme tu viens de le dire. Santu vient de saint. On sait que c'est les catholiques qui ont créé ce mot santo. Mais en décortiquant le mot en lingala, signifie tout simplement molimo lopesi mopeto. Ou bien molimo mopeto mwinda. Ou encore molimo lopeto, qui signifie Saint-Esprit. Remarque, en français, ça commence par la sainteté, commence par le saint et on termine par l'esprit. Or, en lingala, ça ne se dit pas ainsi. En lingala, on commence par l'esprit, on termine par la sainteté. Donc, ce qui est saint, c'est ce qui est le peto, ce qui est propre. Voilà pourquoi en lingala, on dit molimo lopeto ou bien molimo mopeto mwinda, parce que la sainteté, c'est la lumière, c'est ce qui purifie. Voilà pourquoi c'est la lumière ou c'est la propriété. Et molimo lopesi mopeto, pourquoi lopesi mopeto? Parce que le mot saint, sacré, ça veut dire donner en fait. Ça veut dire donner quelque chose qui est pur. Donc voilà pourquoi en lingala on peut dire lopesimopeto. Parce que le sainteté c'est quelque chose qu'on donne, qui est propre. Tu comprends? Donc c'est pas à toi de venir apprendre aux Congolais ce qu'ils savent déjà. Hein Zolola? Tu n'es pas bantou, tu es un Westaf. Donc si tu veux comprendre des choses, va chez tes ancêtres qui sont des Westaf, va apprendre leur langue.
Au lieu de venir faire croire aux gens que non, tu es bantou, patati patata, tu es wassa ou wassé, je sais pas quoi là, des noms bizarreries comme ça qui n'existent nulle part. Hein? Voilà, donc on passe à autre chose. Check. Déjà, même en lingala, quand ils disent Jésus-Christ, ils disent Jésus Christo. Donc, vous voyez, ça ne change pas. Puisque c'est le même Jésus qu'ils ont inventé, que même au Congo, ils invoquent toujours. Je vais faire bref, hein, Zola. Donc, Jésus-Christ signifie Yesu Massia. Et Yesu Massia a des significations. Yesu vient de Yoshua. Yesu, ça vient de Yoshua. Parce qu'ils ont retiré le A, la lettre H et la lettre A. Du coup, il reste Yesu. Et Yoshua lui-même vient de Yesaya. Parce que Yoshua en hébreu signifie Dieu sauve. Yoshua. Ça veut dire Dieu sauve en hébreu. Mais dans l'ancien hébreu authentique qui est Congo, on disait pas Yoshua, on disait Yesaya. La preuve que les Arabes, ils appellent toujours Jésus Issa. Pourquoi? Parce que eux, ils connaissent, ils savent très bien que le vrai nom de Jésus-Christ, c'est Yesaya, qui veut dire venant de Dieu. Le venant de Dieu. Parce que Yoshua lui-même, Issa, Yoshua lui-même, il le dit dans son évangile que c'est Dieu qui m'a envoyé. Il est venu au nom de Dieu. La raison pour laquelle son nom aussi porte le nom de Dieu. Yoshua, Isaiah qui veut dire venant de Dieu. Issa, c'est un verbe conjugué. C'est un verbe conjugué qui veut dire venu, venant, etc. etc. Et Ya signifie Dieu. Massia signifie force de Dieu. Parce que Massi vient de Makassi. Makassi, ce qui est dur, ce qui est power, ce qui est force, etc. etc. Bon, je peux développer ce mot plus tard, mais pour l'instant, je te raconte vite fait. Et ce qui donne oin en français, oin, ou dans plusieurs d'autres langues. Massia donne en français oin. Enfin, le signification plutôt signifie oin. Mais en français, ça se traduit par Messie. Massia, ça se traduit par Messie en français. Parce que ce que le Congolais utilise comme Yesu Christo, Christo là, le mot Christo vient du grec. Même les Français utilisent aussi le mot grec. Christo, ça vient du grec Christ. Le mot Christ, ça vient de Christo. Donc, Masta au petit poteau. Voilà, au poto pezza. Hein, Zulu là. Va dire à ton ami congolais là, qui te traduit ce que je viens de dire. Au petit poteau. Reviens encore, tu vas voir, je vais te corriger encore de A à Z. C'est pas encore fini. Allez, regarde la suite. Et maintenant, quand ils disent Jésus-Christ, agneau de Dieu, ils disent Mwana bat Nanzambe. Bon, Nanzambe. D'autres vont dire Zamba, d'autres vont dire Zambé. Comment ils disent Christ? Ça, je vais te répondre très brièvement parce que je vois même pas l'utilité à te répondre à ce genre de conneries. En plus, tu le prononces très mal et tu sais même pas ce que tu es en train de lire. Tu as copié des trucs sur internet, mais tu sais pas ce que tu es en train de lire. C'est pas possible, c'est pathétique, mon frère. Moi, nana. Nzambe ou Mwana ya Nzambe signifie fils de Dieu. Ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire agneau de Dieu. Non, c'est des conneries ce que tu as raconté là, mon fils ou mon petit frère Zolola. Mwana na Nzambe ou Mwana ya Nzambe signifie fils de Dieu ou fils de Dieu tout court ou enfant de Dieu si tu veux. Normalement, c'est enfant de Dieu. Moine, parce que normalement, le mot moine, c'est pas uniquement pour un garçon. C'est pour une fille aussi, ou on peut le dire par une fille, ou tout comme par un fils. Voilà. Par une fille ou par un garçon. Moine, ça veut tout dire tout simplement enfant. Donc, ça veut dire enfant de Dieu. Et pour dire agneau de Dieu, c'est Pate Yanzambe ou Pate Nanzambe. Bon, Pate Nanzambe, ça se dit pas vraiment parce qu'à l'époque, ça se disait par nos ancêtres avec leur accent à l'époque. Mais l'accent, ça a évolué. Maintenant, on dit Pate Yanzambe. Pate Yanzambe signifie agneau de Dieu. Parce que agneau, c'est pâté. Comme je te l'avais dit, Zolola, tu es nul en tout. C'est pas à toi de venir apprendre aux Congolais ce qu'ils savent déjà. Tu n'es pas bantou, tu es un Westaf, mon frère. Tu es un Westaf.
Disake, c'est pas Bantou, Disake. Tu n'es pas Bantou. Tu es Camerounais parce que tu es né au Cameroun, mais techniquement, tu n'es pas Camerounais. Tu es Westaf. Ta famille, c'est des Westaf. La raison pour laquelle tu as du mal à prononcer des mots Bantou. Moi, quand je lis Douala, je comprends Douala parce qu'on a des racines. Mais toi, quand tu lis Lingala ou je ne sais quoi, ou même Douala même, tu n'arrives pas à le lire parce que tu n'es pas de cette race. Tu es Westaf. Donc, c'est la première fois et la dernière fois que tu viens toucher la langue que tu ne maîtrises pas. Voilà. Un Westaf comme ça qui sort dans le neuf prétend apprendre aux Congolais leur propre langue. Mais oh, mec, tu délires ou quoi? Tu viens de quel monde, toi, hein? Tu viens du monde de l'enfer et tu veux faire croire aux gens que tu viens du paradis? Ah là 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 là, Zelola, je te l'avais dit, tu ne fais pas le poids devant moi. Tu ne feras jamais le poids parce que tu es faible. Tu es un démoné. Je te l'avais déjà prouvé. Allez, que Dieu bénisse la terre. Peace and love. S'abonnez-vous.